Alors que le monde s'interroge sur la meilleure façon de lutter contre le changement climatique, nous avons identifié les combustibles fossiles, l'agriculture, la pollution industrielle comme les principaux coupables. Mais ces dernières années, la discussion s'est tournée vers les crypto-monnaies. L'extraction minière, en particulier celle du Bitcoin, consomme une énorme quantité d'énergie, tandis que la course aux millionnaires en crypto-monnaie pour construire la plateforme minière la plus puissante produit beaucoup plus de déchets électroniques que de gros comptes en banque. Si vous n'y connaissez pas grand chose en crypto, comment elles fonctionnent, comment elles sont minées, etc., je vous recommande d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, tout y est expliqué. J'ai également créé un petit quiz de 5 minutes pour que vous me donniez votre avis sur le sujet. Vous trouverez le lien en description. Avec le grand public s'intéressant de plus en plus aux cryptos, on peut être sûr que leur importance va continuer de croître. C'est pourquoi vous trouverez un lien en description vers une vidéo gratuite qui vous révèle les secrets des cryptos et comment les utiliser pour gagner de l'argent, mais alors beaucoup d'argent. Alors, combien les crypto-monnaies coûtent-elles à l'environnement ? Le minage et les transactions en crypto-monnaie contribuent-ils réellement au changement climatique ? Voici ce que nous savons à ce jour. Quelle quantité d'énergie est trop importante ? L'impact environnemental le plus évident des crypto-monnaies est l'électricité nécessaire au processus d'extraction qui permet de créer de nouvelles pièces numériques. Bien que la plupart des gens connaissent ce processus sous le nom de minage du Bitcoin, de nombreuses formes de crypto-monnaies reposent sur le minage. Mais depuis le lancement du Bitcoin, il est devenu plus en plus difficile de frapper de nouvelles unités monétaires par le biais du minage. La monnaie a été plafonnée à 21 millions d'unités, de sorte que plus on frappe d'unités, moins il y a d'unités disponibles pour le minage, et plus il faut de puissance de calcul pour frapper de nouvelles. Cette rareté programmée a associé au potentiel du gain financier, un Bitcoin vaut environ 42 000 $ à l'heure où nous écrivons ces lignes, et la récompense actuelle pour le minage d'un nouveau bloc est de 6,25 Bitcoin. Signifie que davantage de personnes utilisent plus d'électricité pour miner ce qui reste. L'indice de consommation électrique du Cambridge Bitcoin estime que le minage de Bitcoin dans le monde consomme globalement plus d'électricité par an que certains pays dont les Pays-Bas et le Pakistan. La préoccupation environnementale vient de l'empreinte carbone estimée générée par les centrales électriques qui fournissent cette énergie. Et il n'y a pas que le minage qui consomme beaucoup d'énergie. On estime qu'une seule transaction en Bitcoin consomme 2300 kW d'électricité, soit assez pour alimenter un foyer américain type pendant plus de 78 jours. L'électricité peut sembler être une source d'énergie propre, mais de nombreux pays brûlent des combustibles fossiles pour la produire, ce qui augmente la quantité de carbone dans l'atmosphère et aggrave le changement climatique. Les États-Unis, par exemple, abritent environ 35% des opérations de minage de Bitcoin et produisent 60% de leur électricité à partir de combustibles fossiles. Il y a aussi la question des déchets électroniques physiques, des ordinateurs, des cartes graphiques, des plateformes ASIC spécialement conçues, etc. qui sont utilisés pour le minage. Étant donné que l'augmentation de la puissance de calcul se traduit par un avantage dans la course à l'extraction de plus de pièces, les gens mettent constamment à jour et jettent leurs vieux équipements produisant jusqu'à 30 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Les monnaies numériques ont été conçues pour être difficiles à extraire et pour nécessiter une grande puissance de calcul afin qu'aucune personne ou groupe ne puisse prendre le contrôle de l'ensemble du réseau. Cette caractéristique fait partie de ce qui rend les crypto-monnaies décentralisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de point de contrôle unique. Les crypto-monnaies les plus populaires, comme le Bitcoin et l'Ethereum, fonctionnent selon ce que l'on appelle un système de preuve de travail, le Proof of Work, qui repose sur le fait que les gens doivent résoudre des équations de difficulté variables pour extraire de nouvelles pièces et ajouter de nouveaux blocs d'informations à la blockchain d'une monnaie numérique. Ce système a été développé en partie pour centrer les cyberattaques où une personne crée une multitude de fausses identités et les utilise pour prendre le contrôle de la majorité du réseau. Étant donné que tous les membres du réseau se battent pour être les premiers à résoudre ces équations et obtenir la récompense monétaire, la personne disposant de la plus grande puissance de traitement a les meilleures chances de gagner. Cela conduit les gens à assembler des plus gros appareils de minage ou même des réseaux d'appareils de minage qui résolvent les équations les plus rapidement possible. Comme la quantité d'énergie utilisée dépend de la taille du réseau minier, les quantités d'énergie toujours plus importantes sont nécessaires pour extraire de nouvelles pièces. Le prix et la disponibilité de l'électricité peuvent également affecter le volume des opérations de minage de crypto-monnaies. Si l'électricité est moins chère dans un pays, ou même dans une partie d'un pays que dans un autre, il est logique d'un point de vue commercial d'y centraliser les opérations de minage. Avant de voir comment réduire l'impact des crypto-monnaies sur l'environnement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour accéder à la présentation de notre méthode. 5 étapes et 15 vidéos ultra détaillées pour vous expliquer comment gagner de l'argent de manière sécurisée, sans aucune perte avec les cryptos. Alors avant que vous commenciez à investir, sachez que l'on peut réduire l'impact environnemental des crypto-monnaies. Plutôt que de régler des problèmes d'électricité, les développeurs s'intéressent plutôt à la conception des futures crypto-monnaies pour réduire les coûts énergétiques, principalement en adoptant de nouveaux systèmes de validation qui ne sont pas des preuves de travail.
Un exemple qui gagne en popularité est le système de preuve de mise en jeu, le POS, qui repose sur la quantité d'une certaine cryptocurrency qu'un utilisateur a accepté de mettre en jeu ou de conserver et de ne pas vendre. Chaque personne qui accepte de miser de la crypto-monnaie devient un validateur qui peut valider l'authenticité des transactions sur la blockchain de la même manière qu'un mineur le ferait. Ces personnes sont choisies au hasard et un certain nombre de validateurs doivent approuver les transactions avant qu'elles ne soient ajoutées à la chaîne. Une fois qu'un nouveau bloc est créé, les validateurs sont récompensés par des pièces et conservent les pièces qu'ils ont déjà misées. Cette méthode utilise une puissance de calcul réduite par rapport à la course aux équations qui accompagne le minage dans un système de Proof of Work de POW. L'Ethereum utilisera bientôt une variante du système POS pour vérifier les nouveaux blocs de sa blockchain. D'autres méthodes sont également en cours de développement, notamment la preuve de l'historique, la preuve du temps écoulé, la preuve de la combustion et la preuve de la capacité. Des initiatives telles que le Bitcoin Mining Council et le Crypto Climate Accord développent également de nouveaux moyens de rendre l'extraction et les transactions de crypto-monnaies plus efficaces sur le plan énergétique. Le Crypto Climate Accord a pour objectif déclaré de faire fonctionner toutes les blockchains sur des énergies entièrement renouvelables d'ici 2025. Certaines opérations minières fonctionnent actuellement avec des énergies renouvelables, mais il est difficile d'en déterminer le pourcentage exact. Ces mesures peuvent toutes réduire le coût énergétique des crypto-monnaies et du minage de crypto-monnaies. Mais les questions de déchets électroniques et d'autres conséquences environnementales doivent encore être abordées pour que les crypto-monnaies deviennent durables à long terme. Alors, que pensez-vous de l'impact écologique des cryptos ? Croyez-vous en ce plan pour 2025 ? Une chose est sûre, les cryptos vont continuer de prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour accéder à la méthode CryptoCash. 5 étapes, 15 vidéos ultra détaillées pour vous expliquer comment gagner de l'argent de manière sécurisée, sans rien perdre avec les cryptos. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.